Un cœur! Trop mignon! Voyons voir qui tourne la roue. Je suis fort à la guerre des pouces. Oui! J'ai gagné! C'était serré. Pourvu que ça soit bien. Pas de papier? Mais comment je suis censée dessiner? Tu vas bien devoir trouver. Regarde ça. Je vais d'abord dessiner un trait et un autre à côté. Ensuite, quelques traits en haut et en bas. Et maintenant pour les côtés du cœur. Le crayon permet de bien délimiter les formes quand on dessine à l'encre. Une fois le contour terminé, sers-toi d'une gomme pour effacer les lignes de construction. Ensuite, prends un feutre et suis les lignes. Ça donne un effet 3D. Et maintenant, la couleur. N'oublie pas de ne pas déborder. Ensuite, ajoute des ombres sur les côtés intérieurs. Tu peux facilement le faire avec un crayon normal. Mets un coup de crayon partout où il devrait y avoir de l'ombre. Ou aux endroits pour lesquels tu penses que la lumière devrait être un peu différente. C'est une manière qui change de dessiner un cœur, mais il est très impressionnant. Et voilà! Comment tu trouves? Waouh! Enfin, ça va. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je sais! Mes mains! C'est trop simple. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Je sais! Un mini-cœur! Hein? Tu en dis quoi? C'est un cœur. Non! Désolée. Désolée. Bon, et là? Oh, laisse tomber. Non, je peux réussir. Allez, mes doigts, ne me laissez pas tomber. Je crois que j'ai trouvé. Il me faut juste un feutre rouge. Mets un doigt au-dessus de l'autre et dessine un cœur. Ensuite, colorie l'intérieur à l'aide d'un feutre rouge. Pas mal. J'aime bien. J'adore même. Mais je n'ai pas terminé. Je vais ajouter un visage qui sourit. Et un autre. On est deux dans un couple. Trop romantique. Regarde. Mais non! Oh, c'est trop mignon! Attends, moi aussi j'ai une idée. Ne gâche pas tout. Ça va être trop beau. Voilà, ils se font un câlin. Je crois que je vais pleurer. C'est trop chou. Sera la prochaine manche. Le défi numéro 2 consiste à dessiner l'amour. Ça va être génial. Je suis prête. Il est temps d'utiliser 3 instruments de dessin à la fois. Grâce à eux, je vais pouvoir tracer 3 lignes à la fois. Je prends ensuite un crayon à papier et je fais de l'ombre sur la ligne du haut. Je prends ensuite un coton-tige pour lisser. Oh oui, c'est super joli. Comment dessiner un cœur? Oh, je sais. Non, ça ne marche pas. Et si je... Oh, non, ça ne marche pas non plus. Oh, je sais. Je vais demander de l'aide. Heureusement que j'ai toujours ce bouton d'appel à l'aide sur moi. J'ai juste à appuyer dessus et à attendre les secours. Oh oui, elle est là. Salut l'artiste. Tu peux dessiner à ma place? Notre défi consiste à dessiner un cœur. Ah oui, je vois. Cela doit être simple. Un cœur n'est que le concept de l'amour. Nous allons donc écrire le mot « love » sur le papier, comme ça. Passons maintenant à la partie suivante. Un cercle juste ici et un autre par là. Maintenant, nous allons transformer tout cela en chef-d'œuvre. Chaque lettre devient une main. N'oublions pas d'ajouter les bras. Maintenant, on dessine des rayons dans les cercles, comme dans une roue. Et bien sûr, nous aurons aussi besoin de corps et des cheveux pour rendre le tout encore plus spécial. Il ne faut surtout pas oublier le reste de leurs vêtements, comme des jupes, et aussi leurs jambes. Nous pouvons maintenant décorer leurs vêtements. Et voilà, nous venons de dessiner l'amour. Waouh! Bravo, bravo! Merci! Je t'en prie, je dois maintenant retourner à mon travail. Oh, quoi? Ce n'est pas juste! Le dessin d'Annie est incroyable! Je crois que j'ai aussi besoin d'aide pour rendre le mien encore meilleur. Oh! J'ai hâte de voir qui va venir! Oh my God! C'est incroyable! C'est Billie Eilish qui vient pour m'aider! Ouais, c'est bien moi! Ah! Je suis ta plus grande fan! Super, c'est mignon! Laisse-moi t'aider! C'est la vraie Billie Eilish!
Évidemment, c'est elle, en chair et en os. Et voilà, allez, je file. J'arrive pas à y croire, c'était la Billie Eilish. C'est fou, n'est-ce pas? Incroyable. Il est temps de montrer nos dessins. Attends, elle n'a fait que me signer un autographe? C'est génial! C'est la plus belle œuvre d'art! Oh, Billie Eilish, A+ pour toi, Madison. Oh, très joli concept d'amour, Annie. Oh, ma belle toile, tu es la plus jolie de toutes mes créations. Ah, papy, attention, ne la fais pas encore tomber. Ça aurait pu être un vrai désastre. Et s'il la frottait accidentellement? Oups, regarde ma veste, elle est pleine de peinture. Ma toile! Non! Ouf, ce n'était qu'un cauchemar. Je n'aurais pas pu le supporter. Oh, j'ai une idée. Excuse-moi, papy, j'ai besoin de ça. Ok, j'ai de la laque, alors au travail. Je vais juste en pulvériser sur ma toile. Il faut en mettre suffisamment pour tout recouvrir. Et voilà. Et maintenant que c'est sec, elle est protégée. Regarde, la peinture reste en place. Ah, elle est à l'abri des bourdes de papy. Oh, tu as raison. Ma veste est intacte. Pfiou, heureusement que j'y ai pensé. Mon œuvre est saine et sauve. Oh, quel feutre. Bleu ou vert? Regarde là. Je t'aime. Moi. À plus tard dans mes rêves. Waouh! Un escargot sympa qui tourne la roue. J'ai gagné! Oh, j'étais sûre que j'allais gagner. Allez! Sans les mains? Encore? Bon, je suppose que je peux le faire. C'est parti! Je peux peut-être aider. Comme ça. Hé! Tu t'es trompée. Mais comment c'est possible? Bon, je recommence alors. Ferme les yeux. Pourquoi tu es bizarre comme ça? D'accord. Heureusement que j'ai ce masque. Je ressemble à quoi? Tu es parfaite. C'est plus dur qu'il n'y paraît. Tu es superbe. Enfin, tu t'en sors superbement bien. Je devrais l'embrasser. Attends, je ne peux pas oublier ça. On se moque de moi. Ça m'a coûté 20 €, c'est nul. En attendant, je ferais mieux de me dépêcher. Va-t'en. Pas besoin de fleurs qui coûtent cher quand on a un feutre. Il suffit de se faire ses propres fleurs. C'est plus romantique comme ça. Reste la tige et c'est bon. J'espère qu'elle va aimer. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai dessiné. C'est pas mal finalement. Enfin, ça ressemble à un escargot. J'ai dessiné quelque chose. Ah, pour moi? Tu es bien plus jolie que n'importe quelle rose. Tu me gênes. Mais c'est super romantique. Cet endroit va faire l'affaire. Vous êtes sûrs? Les arbres, la nature, tout ça. On va voir qui est le meilleur. Je le sais déjà. Voyons. Hein? Hé, arrête de copier. Oh là là, ça va. Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? J'ai trouvé! Comme il est beau! J'espère que David ne l'a pas vu. Je l'ai vu avant toi. On va voir ça. Que le plus bel oiseau l'emporte. Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base. Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes. Pas mal, hein? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux. Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse. C'est parfait pour ce genre d'oiseau. Et peut-être un peu de vert aussi. Une couleur si paisible. Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu. Colorier les bords en premier est toujours préférable. Ça permet d'être vraiment précis. Presque fini. Encore quelques petites touches. Et voilà comment on fait un chef-d'œuvre.
Une véritable œuvre d'art. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. En fait, une main est tout ce dont tu as besoin. Enfin, ça et quelques petits points et 2 ou 3 traits bien placés. Tu vois la tête de l'oiseau? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme. Ces branches vont faire super joli au-dessus. Et maintenant, de belles petites pattes. Un peu de verdure. Ça a un effet apaisant sur l'ensemble. Tu vois l'oiseau maintenant? Je suis vraiment super créative. Bon, tu veux le voir? Pas mauvais, hein? Oh! Ils sont tous les deux bien. On demande au prof? Ça alors? J'espère qu'il va bien. On dirait qu'il s'est simplement endormi. Hé! Ah! Vous avez fini? Ah, très bon travail. Ah, très bon travail. J'ai juste besoin de quelques minutes. Bon, bah d'accord. Regardez par ici. C'est la 3e manche. Oh! Celle-ci va être difficile. Les étoiles sont difficiles à dessiner. Attendez, il y a une condition à ce défi. Oh, le chapeau? Mais que sommes-nous censés faire avec ce chapeau? Retournez-le, allez-y. Hocus pocus. Prenez ce qu'il y a dans le chapeau. Toi d'abord, Annie. Oh, des feutres de couleur. C'est génial, j'adore. Oh, je veux les mêmes moi aussi. Venez, petits feutres. Mais ce ne sont pas des feutres. Tu as eu des lunettes bizarres. Je crois que tu aurais dû piocher la première. Mesdemoiselles, veuillez me rendre mon chapeau. Tiens, Roberta. Madison, essaye les lunettes. Ah, d'accord. Mais comment suis-je censée dessiner avec ça? Y a pas moyen. Oh, elle ne s'enlève pas. Non, 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 les lunettes font partie de ton défi. Ah, ok, très bien. Je vais essayer de dessiner une belle étoile. C'est trop difficile. Elle va être horrible. Heureusement que je n'ai pas eu les lunettes. Il est temps de dessiner une étoile. D'abord, je fais des lignes qui se croisent. Puis, je les connecte entre elles. Je trace celle-ci comme ça. Et voici pour les lignes restantes. Voilà, il est temps de mettre de la couleur. Je crois qu'elle va être géniale. Colorier, c'est trop cool. Surtout quand on ne dépasse pas. Ça a de l'allure. C'est presque terminé. Il ne reste plus qu'une branche. Et voilà, parfait. Oh, le temps est écoulé. Hé, je peux enfin retirer ces lunettes. Oh non, regardez ce que j'ai dessiné. C'est horrible. Oh, Madison, range-moi ça. C'est l'étoile la plus parfaite que j'ai jamais dessinée. Excellent travail, Annie. C'est une très belle étoile. C'est pas juste. Peinture vraiment joyeuse. Je vais pouvoir l'encadrer. Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? Ah, Suzanne, tu n'as pas mâché tes mots. J'ai pas d'idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma feuille. Ah, désolée. Oups. Regarde ce que tu as fait. Elle est fichue. Hé, laisse-moi te montrer quelque chose. Le hasard fait parfois bien les choses. Tiens, par exemple. Wow. À mon tour. Oui, tu peux en faire de différentes tailles. Incroyable! C'est parti! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille? Autant que tu le souhaites! C'est complètement fou! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi, tant que c'est circulaire, bien sûr. Tu crois qu'on en a assez? C'est plutôt cool, non? Top
hop là! Mon petit artiste. D'œuvres d'art, achetez mes toiles. Burke. Non, merci. Non! Encore un refus. Ah! Au secours! On m'attaque! Détends-toi, ce n'est que moi. Personne ne veut m'acheter mes toiles. Mais papy, qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? Pourquoi tu fouilles les ordures? Tu ne me fais donc pas confiance? Regarde bien. Je vais poser ce couvercle sur la toile. Maintenant, je vaporise de la peinture partout. Je dois tout recouvrir, y compris le couvercle. Et maintenant, j'ajoute un peu de peinture blanche ici, dans le coin. Je remplis tout cet espace. Et puis, je prends un sac plastique. Je vais tamponner le blanc avec. Ça va faire ressortir la peinture noire. Regarde! Et maintenant, je vais moucheter le reste avec un peu de peinture blanche. Il est temps d'enlever le couvercle. Et voilà le travail! Tada! Waouh, papy! C'est incroyablement beau! Tu as fait ça avec une telle facilité! Tiens, il est pour toi! Je veux cette peinture! Prenez mon argent! Des filles. Tada! Un lapin! Wow! Les lapins sont trop mignons! C'est le meilleur des défis! Commençons! Lapin, lapin, lapin! Je vais faire le plus beau! Je fais un cercle ici et un deuxième là. Je fais sa queue à droite et lui dessine ses oreilles. Ses yeux ont besoin de pupilles et de cils. Un nez de lapin et une bouche de lapin. Trop mignon! Maintenant le corps. Et on n'oublie pas la queue et les pattes. Les lapins ont besoin de quelque chose à grignoter. Une grosse carotte, rien que pour toi, mon joli. Maintenant, tu as l'air du plus heureux des lapins. Comment dessiner au mieux un lapin? Je sais. Quoi? C'est pas juste. Ma mine s'est cassée. Heureusement que j'ai un autre crayon. Il s'est cassé lui aussi? Non! Ah, c'est agaçant! Ok, calme-toi, Annie. Sors le gros crayon. Impossible de casser la mine de ce crayon-là. Il est temps de dessiner le plus beau des lapins. Je savais que ce crayon était la solution. Et le temps est écoulé. Montrez vos dessins. Oh non! Je n'ai pas eu le temps de finir le mien. Alors, Annie et Madison, qu'avez-vous dessiné? Madison, excellent! Annie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un lapin? Ouah! Aïe! Ma tête! Voilà ce qui arrive quand on se moque de mon art. Oh, peu importe, au moins mon lapin va bien. Vous avez beaucoup appris aujourd'hui toutes les deux, bravo! Maintenant, on va vous renvoyer dans votre monde. Waouh! Nous sommes de retour! Regarde! Elle est là, dans la peinture! Merci, Roberta! Je vous en prie! Hein? Il fait très sombre ici. J'ai peur. C'est quoi ce truc-là? Sors de ma chambre, s'il te plaît! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un gros monstre qui fait peur! Tu m'as réveillée pour ça? Un porte-manteau? Oh, j'ai dû me faire des idées. Bonne nuit. Désolée. Il fait vraiment très sombre. C'est juste un porte-manteau alors? Tout va bien se passer. Hein? Ah! Me revoilà! J'ai besoin d'aide! Quelqu'un! À l'aide! Quoi? Là-bas! Oh. Il n'y a rien là-bas. Je sais comment en finir avec ça une bonne fois pour toutes. D'abord, peins toute une toile en noir. Ensuite, utilise un tampon pour ajouter des taches de blanc. Puis utilise du noir pour faire des sapins. Il faut en faire plusieurs. Ensuite, remplis le ciel d'étoiles blanches. Pour finir, prends une petite lame et fais des trous dans la toile. Fais plusieurs trous de manière aléatoire. Et ensuite, fais passer les ampoules d'une guirlande dans les trous. Avec ça, tu devrais dormir sur tes deux oreilles. Waouh! Maintenant, tu n'as plus de quoi avoir peur. On est à la lumière! Hein? C'est quoi ce truc? Un monstre! Oh, c'est bon, arrête de me faire des frayeurs. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Vive les nuits sans monstre!
Voyons cette perspective. Ça me semble bien. Ok, j'ai fini. Je vais le comparer à l'original. Oh, c'est pas du tout ça. Il est là. Tâchons d'être discret. Il va adorer. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouf, c'est pas cool. Il a dû passer une dure journée. Oh, regardez ces lumières. Ça me donne une idée. Je vais juste ouvrir ce cadre. Je mets une guirlande lumineuse dedans. Je l'étale bien dans toute la boîte. Et voilà, je remets le fond. Waouh, c'est génial! Papy! Une boîte qui fait de la lumière? À quoi ça sert? Laisse-moi te montrer. Prends une image et colle-la contre la vitre. Oh, je vois! Waouh, ça brille! J'ai compris, c'est pour la calquer. Tu vas pouvoir reproduire cette image. Très bien, je vais faire un nouvel essai. J'ai juste à repasser les lignes. Waouh, ça marche bien! C'est même super facile. Je finis par les petits détails. Et voilà, je crois que c'est bon. Un vrai chef-d'œuvre. Et tout ça juste avec une boîte et de la lumière. Merci beaucoup pour ce cadeau. Avec plaisir que je peux faire de la peinture. Regarde-moi ça. Heureusement que j'ai beaucoup de peinture. Oh oui, encore plein. Je pense que ça suffit. Oh, elle en met toujours partout. Mais au moins, j'y suis préparée maintenant. Il faut que je protège mon gagne-pain. Et voilà mon pinceau. Je suis forte, non? Bon, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit mieux? Est-ce que tu aimes la peinture, mon petit bonhomme? Wouhou! Oh non! Oh oh! Tu vas avoir de gros problèmes, mademoiselle. Donne-moi cette ours sale. Oh oh! Je vais remédier à ça. Pour ça, j'ai besoin de 2 ou 3 autres choses. Tu vois ce que c'est ça? Il faut que j'en mette une quantité suffisante. Je prends aussi une peluche que je n'ai pas peur de salir. Oh, ça te plaît, monsieur l'ours? Attention, ça va saigner. C'est le tampon le plus mignon que j'ai jamais vu. Mais il manque 1 ou 2 détails. Et qui n'aime pas les fleurs? Quand il est entièrement recouvert de peinture, je le presse sur mon t-shirt. Sympa ce design. J'ai fait du mieux que je pouvais pour tirer profit de cette situation. Waouh, je veux faire pareil. Ça ne marche pas. Allez! Ah, c'est marrant. L'œuvre est terminée. Je ne veux pas m'avancer, mais je crois qu'elle pourrait valoir des millions un jour. Je vais la mettre sur ce chevalet. Oh, je l'adore. Tiens, des bulles. Je crois que j'ai mérité d'en faire quelques-unes. Ouais, regardez ça. Coucou, c'est moi. Oups. Pardon. C'était mon chef-d'œuvre, ma plus belle toile. Attends voir, des bulles, ça me donne une idée. Je prends une bouteille en plastique et je coupe le fond. Maintenant, je tends un filet de maille par-dessus l'ouverture. Ensuite, je mets de l'eau savonneuse dans ce récipient. Il en faut pas mal. Je trempe le filet dans l'eau savonneuse. Il y a plein de savon entre les tons de la peinture. Je vais mettre du bleu et un peu de rouge et du jaune. Les couleurs primaires, quoi. Et maintenant, je souffle pour faire des bulles. Je dois juste le faire assez près de la toile. Et pour finir, j'éclate les plus grosses bulles. Et voilà, je crois que c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Waouh! Comment as-tu fait ça? Tes bulles m'ont donné de l'inspiration. Je l'ai fait pour toi. Merci, papy. J'adore! Ces bulles sont vraiment magiques! Les jeunes, notre prochain thème sera l'illusion. Allez-y, laissez libre cours à votre imagination. Ok, je crois savoir par où commencer. Oh, ouais! Je ne suis pas du tout inspirée. Je devrais m'en sortir avec quelques traits. Et je les relie les uns aux autres. C'est très simple, mais ça rend bien. C'est sûr que je vais gagner avec ça. Fini! C'est, très sympa. Regarde ce que j'ai fait. Ah, c'est sûr que c'est un peu plus travaillé. Tout est dans le tracé des traits. Je fais un grand rectangle et ensuite je rajoute des droites en haut et en bas.
Ensuite, à droite et à gauche. Ça prend un peu de temps, mais tu vas bientôt voir le résultat. En dessinant d'autres traits d'une certaine manière, tu peux donner plein de perspectives différentes. Il suffit de suivre le même schéma. Et ça rendra mieux avec un peu de couleur. Regarde comme ça paraît réel maintenant. On croirait presque pouvoir sauter dedans. Je vais essayer. Comme ça. Ah! Oh non! Hé, je te vois! C'est bon, j'ai fini. Et j'ai même un petit bonus. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans? Bonjour! Je suis dans le dessin. Oh, fais-moi voir ça! Je vais te sortir de là. Sors! Oula, doucement! Sors, sors! Ah, vous avez réussi? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bien là-dedans. Attends, tu vas où? Je n'ai pas envie de rester coincée là-dedans. Peindre des natures mortes, ça ne doit pas être bien difficile. Ce pop-it était amusant. Alors, comment je peux faire briller cette pomme? Ça commence bien, non? J'aime tellement faire ça. En fait, non. Hors de ma vue. Je suis sûre que je peux réussir. Qu'est-ce que je m'ennuie? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle peint des fruits? Ça commence à prendre forme. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Hein? Attends, il manque quelque chose. Qu'est-ce que... Bon, je vais recommencer. Elle aura fini quand? Salut, jolie pomme! Attends, la pomme vient de bouger? Comment je suis censée peindre dans ces conditions? C'est trop marrant. Bon, cette fois, c'est la bonne. Pardon? Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un? Il y a forcément une explication. Hé! Hey, j'aurais dû me douter que c'était toi. Regarde là. Reviens ici tout de suite. Tu ne bouges pas. Du moins, tant que je n'ai pas fini ma peinture. Et voilà, le dernier morceau. Ah, maintenant, je peux enfin peindre tranquille. Alors, j'en étais où? Y a quelqu'un? Je vais rester là-haut combien de temps? Libère-moi! Tu l'as bien mérité. Mais oui! Comment j'ai fait pour ne pas y penser avant? Il suffit que je trace l'ombre des fruits. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et je peux vraiment me concentrer sur mon tableau. Je passe à la poire. Cette forme n'est pas évidente. Waouh, c'est vraiment beaucoup plus simple ainsi. J'ai presque fini le dernier. Je vais remplir un peu l'arrière-plan. Et il faut que je signe mon œuvre. Peut-être qu'il vaudra quelque chose un jour. Et voilà. En tout cas, ce n'est pas grâce à toi que j'ai terminé. Ah, oui, j'ai les mains libres. Mais attends, oh non. Ah, tout va bien. Impressionnera tout le monde. Et je sais exactement quoi faire. Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais. Mais il manque encore quelque chose. Mais quoi? Bah, cette balle est toute petite. Waouh, c'est super beau! Maman! Pas maintenant, chérie. D'accord. Tiens, il reste encore beaucoup de peinture. Et ça me donne une petite idée. Merci. Oh, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ah oui, je vais essayer de... Mais où est passée ma palette? David, c'est toi qui l'as prise? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, mon chef-d'œuvre! J'ai appelé ça l'étang. Ok. Ah, j'ai une idée. Tu veux peindre avec ton visage? Essaye, David. Waouh! Super! C'est amusant, n'est-ce pas? Je m'amuse comme un fou. Oui. Et si j'utilisais aussi mon doigt? C'est parti! Je vais mettre plein de points bleus. Et maintenant, ma couleur préférée. Génial! Voilà! Regarde, maman! Mais dis donc, c'est vraiment incroyable! Mais j'ai encore une idée. Avec la symétrie, on fait des choses superbes.
Et pour le prouver, voici un petit exemple. Un magnifique papillon. Une ligne ici et il sera presque vivant. Sans oublier le contour des ailes. L'autre côté. Et voilà. N'est-ce pas simplement sublime? Et ce n'est que le début, chérie. Sans les mains, pas de problème. C'est parti. Je vais mettre les miennes dans mon dos. En fait, c'est une bonne idée. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Pas mal. Fini. Comment tu trouves? Oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu connais de l'art? Je vais te montrer comment on dessine une licorne. Il faut juste que je vérifie l'échelle. Ah oui, je vérifie toujours l'échelle. C'est une licorne sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que j'ai un plan. Ça devrait faciliter les choses. Prends une feuille de papier millimétrée et commence le dessin de ta licorne. Pour l'instant, ça a l'air bizarre, mais fais-nous confiance. C'est pas mal. Une fois le contour tracé, on peut s'attaquer au milieu. C'est une très bonne manière de dessiner quelque chose de manière très précise. Le papier millimétré t'aide à respecter les échelles. Et ça devient plus facile de dessiner. On peut ajouter de la couleur. Si seulement c'était aussi simple de colorier. On va aussi colorier la corne, de différentes couleurs. Je t'avais prévenu, on sait ce qu'on fait. Voilà, ma licorne à moi. Regarde ça. Pas mal, non? Comment tu as fait ça? Enfin bon, la mienne a la crinière colorée. Ah, au moins tu as essayé. Oui,